Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, nous allons parler encore d'un sujet assez alarmant, un sujet assez sérieux, où je prends la responsabilité et surtout je reçois de la part du Seigneur qu'il est important de parler de ces choses. Vous savez, dans le ministère prophétique ou même dans l'office du ministère de l'Évangile, en tant que ministre de l'Évangile, nous avons la responsabilité de devoir parler, je pense, des fois ce qui nous entoure et de ce qui nous environne. C'est-à-dire qu'il faut comprendre et savoir amener la vérité, amener aussi les choses en lumière pour que le peuple de Dieu soit alerté, averti, qu'il puisse aussi faire les bons choix et que d'une certaine manière, au regard de la parole de Dieu, il y ait vraiment un éclairage. C'est pour moi quelque chose de très important de pouvoir amener la lumière sur ce qui nous environne. Parce que nous sommes dans un monde qui aujourd'hui est littéralement, si je peux me permettre de le dire comme ça, gouverné par Satan à travers des serviteurs du royaume de Satan, clairement, et qui en plus ces serviteurs-là sont à la tête, soit des nations, soit de l'économie, soit des labos pharmaceutiques, enfin peu importe, ils sont, entre guillemets, dans le sommet de la pyramide. Et le problème de tout ça, c'est que la parole de Dieu nous avertit sur beaucoup de choses. Il faut le discernement. Il faut beaucoup de discernement, car la Bible dit que dans la fin des temps, beaucoup confondront le mal avec le bien et le bien avec le mal. Que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Que l'apostasie doit venir avant l'apparition de l'impie. Donc, on est vraiment dans une sphère et dans une dimension qui est vraiment la fin des temps, mais la fin des temps a démarré depuis quasiment 2000 ans. Donc nous sommes dans la fin de la fin des temps. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que nous voyons le système de la mise en place de tout ce qu'il faut pour que l'impie paraisse et que la tribulation démarre. C'est assez étonnant de croire que les serviteurs de Satan ont pour objectif de mettre en place la tribulation. En fait, ils ne comprennent pas parce qu'ils sont aveuglés par le mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Le diable ment et il leur ment aussi. Il faut savoir que le diable ment à tous ceux qui se prétendent être serviteurs du diable, tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, tous ceux qui sont dans le côté qu'on pourrait dire les sectes Illuminati ou autres, peu importe la dénomination, le diable leur ment aussi. Il leur fait croire à une grande victoire, il leur fait croire à une grande sélection d'élite avec, comme la Bible l'annonce, beaucoup de personnes qui ne seront plus présentes sur cette terre parce qu'elles seront tout simplement tuées. Donc il faut réellement prendre en considération cela. Il leur ment aussi, alors qu'en vérité, la grande période de tribulation, c'est une période de jugement où la coupe de la colère de Dieu est répandue et la finalité de cette tribulation, c'est que Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, revient sur le mont des Oliviers pour aller enchaîner Satan, le faux prophète, l'antéchrist, le vaincre directement, et tout cela se fera à la fin de la grande période des tribulations. Donc, nous savons, nous, qu'ils sont dans la défaite, mais eux, ils croient être dans une grande victoire. C'est pourquoi il y a cette activation totale dans la fin des temps de tous leurs plans et de toutes leurs actions, et tout leur objectif est en train de se mettre en place sous nos yeux. Le problème, c'est que ça embarque aussi des personnes au sein de l'Église. Cela embarque des pasteurs, ça embarque les hommes de Dieu, ça embarque le peuple, parce qu'ils sont suffisamment malins pour cacher les choses, mettre une forme d'illusion, d'aveuglement, de voile sur l'esprit des gens, de confusion. Et ça, c'est vraiment quelque chose de sérieux. La confusion dans la mentalité du chrétien, dans la mentalité de l'enfant de Dieu, afin qu'il ne sache même plus discerner. Et que voire même le chrétien rentre dans ce mode de fonctionnement de l'apostasie, où on pourrait dire aussi l'église de Laodicée. Donc, nous avons besoin de parler de certaines choses et nous devons pouvoir, à travers la révélation, à travers l'explication de ce qu'il y a autour de nous, dire, peuple de Dieu, voici les lignes rouges, voici les alertes, voici les problèmes, voici ce qui se passe actuellement autour de nous. Et donc, il faut pouvoir et savoir. Il y a une grosse différence entre pouvoir et savoir parler des choses qui nous environnent. Il faut avoir l'esprit au clair, il faut avoir la révélation de Dieu, il faut, je dirais peut-être même aussi un mandat, mais en tout cas l'information doit être relayée. Vous savez, il y a quelque chose que le diable a et qui fait qu'il a toujours, comme on pourrait dire, presque un coup d'avance. Il n'a pas de coup d'avance sur la victoire, parce que la victoire, elle est en Jésus-Christ et la victoire, elle a déjà été manifestée. Mais force est de constater que sur la gestion humaine, mondiale, de tous ces plans, il a quand même des pions qui sont bien avancés pour tout ce qui est justement de ce qui doit se mettre en place dans la période de la fin des temps et dans cette grande période de tribulation. Ce coup d'avance, il l'a à cause d'une chose. Le diable est informé. Il a les informations. Il sait les choses. Il connaît les choses. Il connaît ce qui se passe sur Terre. Il sait ce qui se passe
dans l'environnement spirituel. Il est là quand même depuis Adam et Ève. Alors j'ose imaginer qu'il a peaufiné sa stratégie et qu'il sait ce qu'il a à faire et il sait aussi d'une certaine manière ce qu'il doit faire dans les temps dans lesquels nous sommes. Donc, avant d'aller plus loin dans le sujet de cette vidéo, j'aimerais quand même vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment à liker cette vidéo, activer la petite cloche, vous abonner et surtout la partager le plus large possible, qu'un maximum de personnes puissent être prévenues. Vous savez, lorsque vous décidez de partager quelque chose, vous prenez la responsabilité devant Dieu de dire « je diffuse une information qui est utile » et en plus de ça, je bénis mon frère, ma sœur, pour peut-être soit la sortir de son carquois, de son aveuglement, de ses œillères ou de ses écailles. Donc, soyons des personnes qui sont capables de dupliquer, mais aussi de diffuser l'évangile. Et ça passe par, tout simplement, le fait de relayer les informations. Nous devons être informés. Après, vous pouvez vous abonner sur tous les autres réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, etc. Vous pouvez me rejoindre sur le groupe Telegram qui s'affiche à l'écran ou qui est dans la description. Et vous sachez que sur le site formation.lavoiprophétique.com, il y a tout un centre de formation prophétique qui est à votre disposition. Des formations de haut niveau, des formations sur la prière, des formations qui peuvent en tout cas vous être bénéfiques. N'hésitez pas à aller voir et à vous enregistrer. Je rentre dans le vif du sujet. Je veux parler en tant que serviteur de Dieu, mais je veux surtout éveiller les consciences. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi très important. J'ai vraiment à cœur, et j'ai vraiment cette mission, de pouvoir réveiller les consciences. Le Seigneur me permet d'avoir dans ce mandat de ministère, depuis déjà toutes les vidéos que vous pouvez voir, ce sont des vidéos où les consciences sont choquées. Mais surtout, ce que je souhaite, c'est les éveiller. Éveiller les consciences aux réalités qui nous entourent, aux réalités de la parole de Dieu, aux réalités de ce que le diable, notre adversaire, fait, et aussi aux réalités de la volonté de Dieu. Alors, vous avez vu, je continue dans ma lancée, les dernières vidéos que j'ai reçues, les messages prophétiques que j'ai reçus, depuis que je suis revenu des missions que j'ai eues cet été, donc depuis septembre, vous voyez que ça prend une tournure qui est assez révélatrice. Montrer ce qui doit se passer, expliquer ce qui doit se passer, manifester, révéler ce qu'il y a actuellement en place dans l'église, dans le système, dans l'économie. Voilà, ça c'est aussi le message de Dieu. Le Seigneur parle en tout temps, de toute manière, mais aussi sur toute situation. Dieu a un mot à dire sur toute chose, sachez-le. Ok ? Donc, je veux juste rappeler que la vidéo précédente concernant le pape, une fois de plus, n'est pas une vidéo qui cherche à diviser, faire du mal, casser la mentalité de quelqu'un ou entre guillemets, venir le perturber. C'est tout simplement un objectif de révélation. C'est un objectif de pouvoir mettre en lumière certaines choses. Maintenant, évidemment, force est de constater, et comme je l'explique depuis aussi un certain moment, il y a toujours la manifestation de l'esprit de quelque chose avant la venue physique. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit « Petits enfants, vous savez que cela est la dernière heure. Et vous savez qu'un impie doit paraître, qu'un antéchrist doit venir. C'est pourquoi il y a maintenant plusieurs antéchrists et c'est ce qui montre que nous sommes dans la dernière heure. Donc, nous comprenons cette réalité. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Alors, ça veut dire quoi concrètement plusieurs antéchrists ? Eh bien, ça signifie qu'il y a plusieurs personnes qui sont animées de l'esprit de l'antéchrist afin d'être des serviteurs, entre guillemets, de cet esprit, afin de mettre en place tout ce qui doit être mis pour que l'impie, l'antéchrist, puisse paraître. C'est comme des personnes qui sont manipulés ou consciemment dévoués à faire des choses pour que l'impie puisse paraître. Et c'est pourquoi nous le retenons par la présence de Dieu, par le Saint-Esprit, et nous qui sommes ses enfants, nous sommes avec Dieu, et surtout Dieu en nous, est celui qui retient la venue de l'impie. Ça, nous le voyons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il faut comprendre, et c'est ce que je cherche à dévoiler et à révéler dans cette vidéo, que plusieurs personnes sont animées de l'esprit de l'antéchrist, ou même de l'esprit du faux prophète. Ce qui nous amène forcément à avoir des questionnements, à avoir des réflexions sur analyser qui pourrait potentiellement bien l'être. Moi, concernant la révélation que j'ai et au sens de la parole de Dieu et au sens de ce que le Seigneur m'a révélé, j'ai défini pour moi, dans la fin des temps, qui aurait le rôle de faux prophète. Ça, vous pouvez le voir dans la vidéo précédente. Maintenant, pour ce qui concerne l'antéchrist, parce que je vois tellement de choses aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui sont à la fois alarmantes, à la fois problématiques. Beaucoup de personnes vont me parler du président Donald Trump, de son gendre. On va me parler aussi de certains rabbins. On va me parler aussi de Elon Musk. On va parler de Bill Gates. On va parler de Klaus Schwab, que je vais justement évoquer dans cette vidéo. On va parler de plein de personnes qui, au final, des fois sont clairement mal identifiées,
parce que ce sont des idées personnelles qui sont corrompues ou tordues ou mal interprétées, qui font qu'on définit quelqu'un de mauvais alors qu'il est bon. Mais des fois, effectivement, on identifie des personnes qui vont avoir un rôle majeur à jouer dans la fin des temps, qui sont animées de l'esprit de l'antéchrist, mais qui ne sont pas pour autant l'impie qui doit paraître. Donc, il y a plein de personnes dans le monde, des hauts dignitaires, des hauts responsables, des personnes avec des hautes fonctions, avec beaucoup d'argent, qui sont capables aujourd'hui de faire des prouesses technologiques ou des avancées médicales à un tel point qu'on est très étonné de l'avancée et de la vitesse à laquelle les choses évoluent. Ils sont animés de l'esprit de l'antéchrist, parce qu'ils ont un plan mondialiste, un plan global, un plan de grand reset, un plan de religion unique, un plan d'amener d'une certaine manière par le service qu'ils ont auprès de Satan toute la grande période de tribulation, mais ça ne définit pas que ces personnes sont l'antéchrist. Donc j'aimerais maintenant vous dévoiler, pour moi, quelque chose qui actuellement, dans les temps dans lesquels nous sommes, est extrêmement important à prendre en considération. Pourquoi je cherche à le dévoiler ? Eh bien, parce que nous sommes dans une grande saison de dévoilement. Je l'ai prophétisé de la part du Seigneur lors du service de communion prophétique de début novembre. Donc, nous comprenons qu'il y a une grande saison de dévoilement sur le monde, mais en plus de ça, cela permet d'identifier l'adversaire, cela permet de orienter nos prières, cela permet d'alerter et de révéler au peuple quelle est la réalité qui les entoure, afin aussi de certainement briser l'incrédulité, l'idolâtrie, parce que aujourd'hui nous sommes dans un système idolâtre, et ce qui est alarmant, c'est de voir beaucoup et une multitude de personnes qui deviennent idolâtres de l'État, ou idolâtres d'un système de fonctionnement qui n'a que pour but de leur nuire, de les contrôler, de les manipuler, ou en tout cas qui n'est pas du tout en fait dans leur objectif et dans leur intérêt. Donc, il y a une forme d'idolâtrie, même technologique, une forme d'idolâtrie dans les personnes qui aujourd'hui se prétendraient être presque sauveurs de l'humanité à tout point et à tout niveau. Donc, cela est un grand problème. Et en plus, en dévoilant le système, cela nous permet de ne pas y rentrer. J'aimerais prendre un verset qui est aussi très important. La parole de Dieu dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » L'intelligence a besoin d'être renouvelée, parce que sinon elle se fait facilement polluer. Elle se fait détourner par les mauvaises pensées intrusives, etc., par les choses de la vie. Et l'intelligence qui n'est pas renouvelée par la parole de Dieu, qui n'est pas renouvelée par la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit en nous et de la vie de prière avec lui, engendre que les gens se conforment au siècle présent. Cela signifie que le peuple, les personnes, commencent à s'adapter à ce mode de fonctionnement, commencent à adhérer et à agir en fonction du système. Et c'est ça qui est problématique. Alors je ne suis pas, comme on pourrait le dire, dans un système de complot. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui a été mentionné de complot se révèle aux yeux du monde. Le complot existe tant qu'on n'y croit pas, autant qu'on ne le voit pas arriver sous nos yeux. Mais quand les choses sont là, les complots n'existent plus bizarrement. Tout ça pour dire que je ne suis pas non plus anti-système, parce que Dieu nous a mis dans le monde, il nous a positionnés dans ce monde, mais ceci étant dit, il y a le système diabolique qui est en place, et celui-là, c'est un système qu'il faut révéler, et qu'il faut dénoncer. Apocalypse chapitre 13. J'aime encore reprendre ce passage-là, parce que c'est un passage qui révèle beaucoup de choses. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur cette tête des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. » Le dragon, selon Apocalypse 12, c'est le diable, le dragon, le serpent ancien. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Toute la terre était dans l'admiration. Ah, derrière la bête, l'admiration, cette idolâtrie. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» etc., etc. Donc nous comprenons, je répète par rapport à l'ancienne vidéo, le dragon ancien, le diable, la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. La bête qui monte de la terre, c'est le faux prophète. Le dragon ancien, c'est le diable, c'est Satan lui-même. La bête qui monte de la mer, c'est l'antéchrist. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que l'antéchrist, là, si on prend la définition de l'antéchrist, on parlerait d'une bête avec plusieurs têtes. Une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et ensuite, on dit, la bête que je vis était semblable à un léopard. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on définirait
l'antéchrist comme étant quelque chose qui aurait 7 têtes, puis après on le définirait comme étant un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, etc. Donc là on identifie en vérité la bête avec ses 7 têtes, puis ensuite on dira que cette bête était semblable à un léopard. Cela nous révèle 2 choses. 1, cela nous montre la forme, les caractéristiques de l'antéchrist, mais cette bête à 10 têtes exprimerait dans la parole de Dieu le système de l'antéchrist. Cela signifie que ce système, c'est le système qui permet sa venue. C'est le système qui met en place la venue de l'impie et c'est le système qui est à son service. Ça devient son environnement. C'est pourquoi c'est assez intéressant de voir que la parole de Dieu agit de la même manière. On dit qu'il y a la parole de Dieu, puis la parole faite chair. Mais la parole faite chair, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, est la parole de Dieu. Car au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc on a bien la notion de l'environnement et de une manifestation incarnée au sein de l'environnement. C'est pourquoi nous avons l'environnement de l'antéchrist, le système de l'antéchrist, et l'antéchrist qui paraît qu'on appelle l'impie également. Donc on comprend bien ça avec la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous enseigne dans un autre livre qui est important de lier au livre de l'Apocalypse, c'est le livre du prophète Daniel, où il a reçu énormément de révélations concernant également la fin des temps. Dans Daniel chapitre 2, nous avons cette grande prophétie de Nebuchadnezzar, où il y a cette grande statue qu'il a eue en songe et dont le prophète Daniel vient l'interpréter. Et le verset 41 nous parle de quelque chose de très important. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile. Verset 42. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé à l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Quand on comprend cette explication et cette prophétie, nous avons la révélation et l'interprétation que ce sont des royaumes qui se sont succédés. Et que les différentes compositions de la statue, comme par exemple on voit la tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Nous comprenons que la zone de fer, les jambes de fer, représentent de manière prophétique et surtout dans l'interprétation et dans les enseignements que moi-même j'ai reçus, la dimension de l'Empire romain. Et ce qui est assez intéressant, c'est que de voir dans les pieds et dans les doigts de pied qu'il y a un mélange de fer et un mélange d'argile, ce qui le rend assez fort et assez fragile. Donc c'est un nouveau royaume, c'est une nouvelle ère où il y a les restes, l'influence, la manifestation ou la mentalité de l'Empire romain mélangée à autre chose. L'Empire romain, avec sa mentalité romaine, avec les esprits qui en sont existants au sein de ce mode de fonctionnement-là, existe toujours. Et cela est manifesté à travers 2 choses. Désolé de le dire, mais c'est une réalité. L'Église catholique romaine, Vatican, principalement Vatican, qui a tout l'héritage du mode de fonctionnement de l'Empire romain. Et en plus de cela, aujourd'hui on appelle cela l'Europe. L'Europe est un royaume à la fois fort et à la fois fragile parce que son économie vacille et peut s'écrouler du jour au lendemain. Sa stabilité et sa paix peut aussi s'écrouler du jour au lendemain. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir la notion de « ils se mêleront les uns aux autres en faisant des alliances humaines ». Donc, nous voyons par exemple un organisme, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, qui a pour logo et pour représentation cette fameuse bête avec cette tête de léopard, cette patte d'ours et cette gueule de lion. Nous comprenons donc que ce sont ces alliances humaines-là qui sont aussi mentionnées. Et donc nous comprenons que ce système d'alliances humaines, c'est le système qui travaille ensemble, d'une certaine manière, pour permettre à l'impie de paraître au sein même de ce système. Et c'est ce système de Nations Unies. Mais il n'y a pas que ce système-là. Il y en a d'autres systèmes qui existent. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous révèle qu'il y a plusieurs antéchrists. Plusieurs personnes qui sont animées de l'esprit de l'Antéchrist. Il y a les Nations Unies, mais il y a aussi l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Il y a aussi le G20, le G24, je sais plus c'est quoi les termes, qui sont les réunions entre guillemets des dirigeants de nations, etc. Maintenant, il y a quelque chose qui vient d'être créé qui s'appelle le BRICS. Il y a
l'Europe, et il y a ce fameux forum de Davos, le World Economic Forum ou le Forum économique mondial, qui est mis en place par Klaus Schwab, qui est en lien direct avec le pape, qui organise ces fameuses réunions de Davos en Suisse, où l'ensemble des plus hautes fortunes du monde se réunissent, des présidents, des hauts représentants, des dignitaires de haute fonction dans le monde, même les princes d'Angleterre, ils y sont allés, même Bill Gates, il est allé là-bas. L'ensemble de ce qu'on pourrait appeler l'élite mondiale se réunit également dans ce forum économique. Et en plus de ça, ce forum économique a mis en place un autre sous-système qui est le Youth Leader Forum économique, c'est-à-dire les jeunes leaders de ce forum économique qui sont censés infiltrer l'ensemble des systèmes du monde, à savoir politique, économique, financier ou médical ou peu importe, et d'en être les pions, c'est-à-dire de pouvoir recevoir leurs directives et leurs directions venant de personnes plus hautes dans l'échelle ou dans la pyramide, et qui vont agir et faire ce qu'on leur demande. Et comme de par hasard, il n'y a pas de hasard, mais vous aurez compris, qui est sorti de cette grande organisation des jeunes leaders du monde? Notre président Emmanuel Macron, Gabriel Attal et d'autres personnes. Donc nous comprenons qu'il y a tout un plan, toute une stratégie, et ce n'est pas du complot de parler de ces choses, c'est un plan et une stratégie réellement bien rodée et réellement mise en place, que les gens vont dire, bah, c'est un système de mode de fonctionnement, mais c'est un système de fonctionnement diabolique. Alors, je n'ai pas pour but de révéler tous les systèmes, ni de dévoiler tous les systèmes de la venue de l'Antéchrist, mais en tout cas, pour moi, au regard de la parole de Dieu, et au regard de ce qui se passe dans le monde, il y a un système qui sort du lot, et qui est vraiment, depuis des années, c'est pas d'aujourd'hui, mais qui vraiment est en train d'être le groupe qui met le plus en avant, et le plus en place, les plans de l'Antéchrist, la venue de l'impie, le plan du gouvernement mondial, les plans de la religion unique, les plans de la marque de la bête, eh bien, c'est ce qui se passe au forum de Davos, sous Klaus Schwab. Alors après, Klaus Schwab est vieux, et peut-être il va transmettre cela à quelqu'un de beaucoup plus jeune, comme il est actuellement en question, et donc nous savons que là, ici, il y a vraiment l'esprit de l'Antéchrist qui agit. Et je vais vous en parler un petit peu. Ils ont un projet, premièrement, de mondialiste. Et ça, le mondialisme est quelque chose de très dangereux. Parce que on va prôner ou manifester une idéologie qui est super bonne pour l'humanité, qui est magnifique, c'est le bien de tous, c'est la tolérance de tout, c'est super pour tout le monde, c'est l'égalité, c'est l'équité dans l'ensemble des choses, mais la réalité de leur plan dans le mondialisme, ce n'est pas du tout ce qu'ils manifestent au sens public. Dans les choses cachées, ils ont des plans bien pires que ça, et bien plus diabolique que ça. Le mondialisme, c'est quoi? C'est une conviction selon laquelle la politique économique étrangère doit être planifiée à une échelle mondiale. Donc ça veut dire la même chose pour tout le monde, plutôt que de servir des intérêts de pays individuels. Et dans le mondialisme, ils incluent, parce que c'est un langage qu'on dit maintenant plutôt inclusif, où ils incluent toute forme de mode de fonctionnement et de tolérance à, en fait, des péchés que Dieu considère comme péchés, mais qui va être aussi un grand moyen et un grand système de contrôle de la population de masse, et aussi ce qui doit arriver dans la parole de Dieu, c'est-à-dire 2/3 de la population qui disparaît lors de la tribulation, à cause du jugement de Dieu, bien évidemment. Alors oui, ce sera le jugement de Dieu, mais ce sera à travers la manifestation de guerres, de problèmes de santé, qui sont diffusés de manière mondiale, comme nous avons eu il y a quelques années. Ce sera à travers du nucléaire, et tout un tas de choses. Ça, c'est quelque chose. Ça sera à travers cette troisième guerre mondiale qui s'approche et qui arrive, hein, et il y aura même cette grande bataille finale dite d'Armageddon. Donc, c'est biblique, c'est écrit, et nous devons vraiment prendre conscience des temps dans lesquels nous sommes. C'est la fin. Il y a ce grand projet de ce qu'on appelle le Global Reset, ou le grand remplacement, c'est de remplacer tout le mode de fonctionnement actuellement des nations. C'est-à-dire le mode de fonctionnement politique, le mode de fonctionnement économique, le mode de fonctionnement social, le mode de fonctionnement dans la mentalité, dans la pensée, dans la tolérance à tout, dans la manifestation de cette écologie verte prônée
où il y aurait dans ce système économique les choses qui permettraient à la Terre de pouvoir survivre le plus longtemps encore possible avec des énergies vertes, avec des énergies qu'ils veulent nous faire croire étant des énergies pures, bonnes, mais en vérité derrière qui consomment d'autres énergies terribles, où on a besoin de centrales de nucléaire, on a besoin d'électricité, on a besoin de charbon, on a besoin de toutes ces choses. Des énergies vertes telles que l'eau, le vent, etc. Mais ça demande des efforts qui sont plus que colossales pour pouvoir en arriver. Donc c'est que de la manipulation, sachez-le, ce n'est que de la manipulation afin d'arriver à des persécutions morales, psychologiques sur le peuple et réussir à les manipuler à la baguette. Aussi simple que ça. Donc des projets économiques, des projets de santé qui sont très sérieux. Maintenant, j'aimerais pouvoir évoquer vraiment Klaus Schwab et le système du Forum de Davos, qui est pour moi le système qui manifeste aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est là où l'impie paraîtra, mais en tout cas, c'est le système qui manifeste le plus aujourd'hui les plans qui amènent la venue de l'impie. À travers ce grand reset où on change tout, ordo ab chaos, on change tout par le chaos, on change tout dans l'économie, dans la mentalité, dans le mode de fonctionnement, etc., etc. Mais ce qui est assez intéressant, c'est comment, par exemple, Klaus Schwab est qualifié. Il y a un journal qui s'appelle Le Bilan, qui a qualifié Klaus Schwab de maître du monde. Qui est vraiment le patron du Forum de Davos? Quels sont ses ressorts? Est-il un apôtre du libéralisme? Comment cette personnalité complexe a-t-elle réussi à attirer les élites de la politique et de l'économie dans une petite station alpine? Voici ce que le journal Le Bilan dit de Klaus Schwab. Pourquoi ils utilisent encore un terme qui est une connotation biblique? Apôtre du libéralisme, laissant croire à ce libéralisme où il y a la liberté de pensée et d'action, qui est en vérité une grande supercherie. Aujourd'hui, on vous dit qu'on a la liberté de penser. Aujourd'hui, on vous dit que nous pouvons parler de tout et de tous, qu'on ne peut juger personne. Pourtant, la moindre chose qui offense quelqu'un, vous vous retrouvez avec une association derrière qui est capable de porter plainte et de vous priver de votre liberté de penser. Alors, vous n'avez pas le droit d'avoir des libertés de pensée qui sont raciales ou autres, ou vraiment méchantes, ou antisémites, ou quoi que ce soit. Mais vous devez prendre en considération que, en vérité, la liberté de penser n'existe plus. Nous sommes plus dans une démocratie, nous sommes dans une monarchie déguisée, contrôlée et manipulée par des fortes têtes. Alors je vous parle de ce World Economic Forum qui a quand même admis, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de ce qui est en train de s'être dit et de ce qui s'est passé. Le Forum économique mondial a admis que cette pandémie de Covid était un test de l'obéissance du public à accepter le nouvel ordre mondial. Et le nouvel ordre mondial, qui est le système de l'apparition de l'impie, avec la religion unique, la monnaie unique, tu ne peux acheter ni vendre sans la marque de la bête, etc., c'est quelque chose qui est prôné par plein de personnes. Beaucoup de personnes, de présidents, ont dit « ça serait bien le nouvel ordre mondial » et vous pouvez retrouver ça sur Internet et sur YouTube. Donc, ce communiqué a été publié à l'admission d'une page au sein même du site internet du Forum économique mondial, sur la page Mon Carbone. Pendant 15 minutes, il est parlé de tout un tas de choses, pour parler, par exemple, que ce que je viens de mentionner était un test de responsabilité sociale. Un grand nombre de restrictions inimaginables pour la santé publique ont été adoptées par les milliards de citoyens à travers le monde. Il existe de nombreux exemples à l'échelle mondiale de maintien de la distanciation sociale, port de masque, vaccination de masse. C'est un test de responsabilité sociale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un test de responsabilité sociale. Ils nous ont testés. Ils ont testé massivement le monde pour savoir comment les gens allaient obéir. Et surtout, c'était la politique de la peur. Les tenir dans la peur. Parce que tu allais prendre une amende si tu faisais pas ton petit papier de sortie. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Donc, c'est quelque chose qui a été glissé au sein d'un long passage de plus de 15 minutes où il est même question de parler de 3 développements majeurs, selon le Forum économique mondial, qui doivent être mis en place avant que le monde puisse évoluer vers sa vision utopique avec des villes intelligentes et durables. Et surtout dans le respect des restrictions de la liberté. C'est quelque chose de grave, c'est quelque chose de sérieux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette déclaration. Dire que nous avons été testés. C'est un moyen de manipulation, de contrôle de masse mondiale. Et il prépare cela pour cette marque de la bête, cette adoration de la bête, cette adoration de l'antéchrist. Il prépare toutes ces choses. Klaus Schwab a mentionné également l'envie de faire ce qu'on appelle des collaborations mondiales, que Klaus Schwab souhaite inévitablement, mais aussi ce qu'il appelle la collaboration des gouvernements, des entreprises et des sociétés civiles. Donc, une fois de plus, il est manifesté l'envie de faire des alliances humaines pour mettre ses plans
à exécution. Autre plan, par exemple, qu'ils cherchent à mettre en place, quelque chose qui a été révélé, évoqué, mais que je veux rementionner, la surveillance et le contrôle mondial grâce à un système de santé numérique soutenu par l'intelligence artificielle. Vous verrez dans ces prochaines années une montée en puissance de l'intelligence artificielle comme nous l'avons jamais vu. Cela va être incroyable, explosif, et ça va arriver de partout. Et ils vont mettre en place un système de surveillance. Un système de surveillance. Lorsque la Bible dit le peuple adoreront la bête, ils seront capables aussi, à travers l'image de la bête, de surveiller qui adore, qui n'adore pas. C'est pourquoi ils mettront une marque, que cette marque aura une capacité aussi d'analyse de ce que vous pensez, de ce que vous dites. Parce que lorsqu'on veut te mettre une puce dans la tête pour t'apprendre à diriger un ordinateur à travers ta pensée, c'est que forcément l'ordinateur est relié à ta pensée. Et un jour ou l'autre, ils seront capables d'identifier à quoi tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais. Ce sera un système de surveillance. Et ça, c'est grave de mentionner qu'ils veulent un système de surveillance, de contrôle mondial sur la santé. Ce sera forcément tout ce que nous avons vu dans la mise en place, des passeports numériques, des systèmes mondiaux où si tu n'as pas ce que tu dois avoir dans ton corps, tu seras bloqué de partout. Autre chose que l'Union européenne veut mettre en place, cette fameuse carte d'identité ou passeport avec des documents numériques, afin de pouvoir, entre guillemets, ne plus permettre certaines fraudes et un contrôle de masse total. Donc, voici ce que je voulais mettre en lumière. C'est un message qui est à la fois prophétique, pas forcément parce que il y a la parole de Dieu où Dieu donne un message, mais lorsque nous comprenons qu'est-ce que le prophétique, nous comprenons que le prophétique, c'est une capacité de révélation. C'est de mettre les choses à la lumière, c'est d'apporter l'explication, c'est d'apporter l'éclaircissement, c'est d'apporter la lumière dans la conscience et lui faire réaliser dans quel système, dans quelle période, dans quel temps nous sommes. Alors, voici ce que je voulais tout simplement vous partager. Le système de l'Antéchrist est un système qui travaille très activement actuellement. Et je ne dis pas que l'on peut sortir directement de ce système, mais en tout cas dans nos mentalités. Nous ne devons pas nous faire avoir. Sortez de ce système. Cela ne signifie pas que vous devez aller vivre dans des grottes, manger des sauterelles et vous nourrir de miel. Non. Cela signifie que vous devez être conscient des risques, des dangers, des manipulations du diable, des manipulations du système, et que vous n'en êtes pas influencé, que vous n'en êtes pas dépendant, que vous ne dépendez pas du système de santé, que vous ne dépendez pas d'un système économique, et que ça perturbe vos émotions, que ça perturbe votre paix, que ça perturbe votre stabilité, voire même votre relation avec le Seigneur. Quelque chose que j'ai déjà dévoilé dans des vidéos précédentes, un message avait fuité où Satan avait inspiré un homme dans une réunion occulte où cet homme disait de la part de Satan, son objectif n'est pas de vous priver de votre foi, de vous priver de votre amour, c'est non seulement de vous priver de votre espérance, mais surtout de vous priver d'avoir du temps avec Dieu. Parce que ce qui fait l'éclairage, ce qui fait avoir la vérité, ce qui fait être dans le discernement et ne pas être dans la confusion, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu. Et c'est ce pourquoi je voulais vous révéler ces choses, pour que vous soyez pleinement conscients de ce qui se trame autour de nous, de ce qui se passe avec cette économie qui est sur le point de flancher, avec ce qui se passe dans le forum économique où beaucoup de présidents, de hauts responsables, de multimillionnaires, de multifiliales entrepreneuriales, des plus hautes fonctions de cette planète se réunissent. Alors il y a plein d'autres systèmes où ils se réunissent, vous l'avez bien compris, mais ce qui se passe à l'ONU, ce qui se passe avec Israël, avec la Russie, ce qui se passe avec les Nations Unies actuellement, l'Iran, l'Israël, ce qui se passe avec le président Trump, ce qui se passe avec l'Europe, ce que le président Macron cherche à mettre en place avec celle qui est la responsable européenne, Madame von der Leyen, nous comprenons ce qu'ils sont en train de mettre en place. C'est la destruction totale déjà de la valeur du christianisme, mais de la valeur de la France, mais c'est le plan mondial de ce nouvel ordre qui doit arriver, l'ordre par le chaos, et c'est une institution du système qui doit faire paraître l'impie. Alors je ne suis pas là pour vous dire qui est l'impie, je pense qu'il y a beaucoup de candidats qui se présentent à cette fonction, mais je suis là pour vous révéler qu'il y a un système qui agit clairement et qui ne se cache plus pour pouvoir amener l'impie à manifestation. Voici ce que je voulais vous partager. J'espère que ce message-là va éveiller votre conscience, va vous mettre en alerte, va vous amener dans un désir de prière, de recherche de Dieu, d'être intensément avec lui parce qu'il n'y a que lui qui sauve, il n'y a que lui qui libère. C'est le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi, le Tout-Puissant,
par son esprit, le Saint-Esprit. Nous devons être en relation plus que toute autre chose avec le Seigneur dans les temps dans lesquels nous sommes. Voici ce que je voulais vous partager. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, la partager, la diffuser le plus large autour de vous. Vous avez la possibilité de liker et de suivre l'ensemble des réseaux sociaux de ce ministère. Je cherche pas à choquer, je cherche pas à blesser, à faire du mal, mais dans le rôle du mandat que Dieu m'a donné, je cherche tout simplement à réveiller le corps de Christ, à réveiller le peuple de Dieu, à parler de toutes ces institutions, de tous ces modes de fonctionnement, à tous ceux qui sont aujourd'hui pasteurs, qui sont apôtres, prophètes, peu importe le ministère, qui ont des charges, des fonctions, qui ont des positions, des autorités, des moyens d'agir. Ne laissez pas le système de l'antéchrist venir vous corrompre, venir vous polluer, venir vous contrôler, vous dicter les choses, même vous manipuler. Vous devez être de ceux qui sont capables de se lever et de dire « ça, ce n'est pas biblique, nous n'agirons pas comme cela ». Peut-être que des fois, ce n'est pas facile à dire ou à faire, mais il ne faut pas se conformer à ce siècle présent. Vous avez aussi la possibilité, comme je disais, de me rejoindre sur Telegram. Vous pouvez aussi surtout rejoindre les formations prophétiques que j'enseigne, La Voix des Aigles, Cathartizo, Tefila. Ce sont 3 formations prophétiques merveilleuses, de haut niveau, où je vous enseigne énormément de choses qui vont vraiment booster votre vie spirituelle, booster votre foi, vous donner accès au monde spirituel, accès aux dons spirituels, à l'onction, au mystère du royaume et à un enseignement qui est vraiment révolutionnaire. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Soyez conscients de ce qu'il y a autour de nous. Priez, jeûnez, soyez des disciples de notre Seigneur et annoncez la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une prochaine vidéo.